Bonjour, nous sommes le mercredi 8 novembre 2023 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, ils sont toujours entre 8 et 10 feuilles. On commence à avoir un ralentissement de la végétation avec la baisse des températures et surtout des fins d'azote qui apparaissent. Au niveau des ravageurs, pour les larves d'altise, pour le moment on en observe. Les premiers résultats de Berlez montrent que leur présence est aléatoire. On est entre 0 et 4-5 larves par pied, qui est le seuil d'intervention. Donc le mieux, c'est de réaliser une berlaise vous-même dans vos parcelles afin d'avoir une idée de la pression pour déclencher ou non un traitement. De plus, si vous utilisez le produit Minectogold, vous êtes obligé d'avoir une berlaise pour pouvoir l'utiliser. Donc pour rappel, pour réaliser une berlaise, on va prélever une vingtaine de plantes dans la parcelle, couper les feuilles et derrière mettre ces plantes à sécher dans une pièce où il fait au moins 19-20 degrés au-dessus d'une cuvette d'eau pour récupérer les larves d'altise. Et au bout d'une quinzaine de jours, quand les plantes sont bien desséchées, il faut réaliser la lecture et donc compter le nombre de larves. Et si on dépasse les 5 larves, on dépasse le seuil. En ce qui concerne les céréales, donc pour les orges d'hiver, on est majoritairement au stade 2-3 feuilles, mais les parcelles semées fin septembre, début octobre, on arrive au stade début talage. Pour les blés, on est majoritairement à 2-3 feuilles. Là, les semis se poursuivent sur cette fin de semaine puisque les précipitations ont diminué, donc il y a quelques semis qui ont eu lieu. Pour le moment, les variétés à semer sont les variétés précoces à montaison et à piaison, comme Prestance ou Celebrity. Pour les autres parcelles, donc là où il y a encore des désherbages à faire, c'est la priorité. Dès qu'il y a un créneau, essayez de passer pour réaliser ces désherbages, puisque sinon, dans les parcelles notamment à forte pression, on aura du mal à récupérer une propreté qui sera optimale. Au niveau des pucerons, on en observe toujours. Bon, les conditions ne sont pas idéales pour le vol, avec des températures plus fraîches, le vent et la pluie. Mais on en observe toujours en étant dans les parcelles. On en observe également sur les plaques engluées. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, les pucerons sont actifs. En ce qui concerne le risque cicadelle, là, le risque est terminé. L'autre ravageur à faire attention, ce sont les limaces, puisque avec les conditions humides, dans les sols argileux et les sols motteux, on en observe. On observe quelques dégâts et même quelques parcelles avec des dégâts un peu plus importants où on se rapproche du seuil qui est de 20% de pieds porteurs. On est également au début de la période de semis des orges de printemps qui sont semées à l'automne. Donc c'est une technique qui s'est développée dans la région ces dernières années. Mais l'année 2023 a mis quelques bémols sur cette technique puisque on a eu une pression maladie très importante sur ces orges et donc derrière des calibrages qui ont été très décevants, entre 20 et 50% par rapport à d'habitude. Et donc, par rapport à une année sèche comme 2022, où c'était très favorable pour les orges de printemps semées à l'automne, là, 2023 est plus négatif. De plus, dans la PAC, attention, puisque toutes les orges semées avant le 1er janvier sont considérées comme des orges d'hiver. Donc, si vous souhaitez tout de même mettre en place ces orges de printemps semées à l'automne, donc au niveau de l'itinéraire technique, on va être sur des densités de semis entre 350 et 400 grains. Et pour le désherbage, on va privilégier un désherbage de post-semis prélevé puisque les désherbages de post-levé risquent de faire des symptômes de phytotoxicité assez importantes. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.